Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Il est 20 h, on est jeudi. Et cette semaine, j'ai dit que je faisais les mercredis pour les enfants et je ne sais pas pourquoi. Mardi, j'ai cru qu'on était mercredi et j'ai fait mon live pour les enfants mardi. Bon, bref, c'est pas grave. Mercredi prochain, ce sera vraiment mercredi. Et voilà, ce soir, je suis avec Elisa Boileau. Et avec Elisa, on va vous proposer ce sujet de la posture du professionnel de santé ou du thérapeute, en tout cas du soignant, celui qui est là pour accompagner ceux qui ont besoin d'être soutenus, quelle que soit votre pratique. Alors j'attends que vous arriviez. Ça va être la rentrée peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être le départ. Bonsoir Sophie. Et bienvenue. Alors je ne sais pas si on se connaît ou si vous êtes une personne qui suit Elisa. Je vais aller voir si Elisa est disponible. Donc je ne sais pas si vous êtes thérapeute vous-même, si vous êtes professionnel de santé ou pas. En tout cas, c'est pas grave si on ne l'est pas, puisque le but c'est de parler de tout ça, parler de nos émotions aussi. Bonsoir Sophie. Et puis de parler de nos émotions, voilà, de notre posture et puis de tout ce qui peut brasser aussi quand on est de ce côté-là, mais de l'autre côté aussi, quand on va consulter, on est aussi brassé. Donc il y a des moments, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'on peut faire pour se sentir plus en confiance, en sécurité aussi. En général, quand on va consulter, on est en sécurité, mais il y a des moments où on peut être déstabilisé aussi. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ouais, Elisa n'est pas disponible apparemment, je pense qu'elle est en fin de consulte, elle va débarquer quand elle peut. Comme d'hab, bah voilà, Elisa ne peut pas participer. Bah, je pense que c'est parce qu'elle est tout simplement pas disponible. Elle arrivera quand elle arrivera. Bon, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, on avait fait un stage ensemble chez elle, à Lyon, dans son cabinet, pendant 2 jours en octobre. Et là, on recommence la même chose, sauf que je vais modifier le programme. Alors, c'est 38 fleurs de bac pour apprendre les fleurs de bac dans l'exercice de votre pratique. Bon, elle est beaucoup branchée avec les ostéopathes et les sages-femmes, hein, donc voilà. Mais après, ça s'adresse aux professionnels de santé et à ceux qui sont aussi de la petite enfance ou de la périnatalité. Et du coup, il y a une journée qui est dédiée aux 38 fleurs de bac. Donc, ceux qui les connaissent, bah, du coup, c'est bien. C'est une question aussi de réviser, parce que bon, voilà, je suis un petit peu dans le domaine depuis 25 ans. Donc, voilà, ça peut légitimer une certaine qualité de formation, on va dire. Et puis justement, le lendemain, je pense que je vais proposer un programme plus... alors, l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris des patients de ces étudiants-là, qui étaient trois ostéopathes et une sage-femme. Donc ils étaient 5 au total. Et du coup, ils ont appelé leurs patients. Enfin, c'était que des femmes, elles ont appelé leurs patients en direct et on s'est fait des petites consultes sur WhatsApp avec la caméra ouverte et puis la problématique, comme une étude de cas en fait. Hein, c'était vachement intéressant et du coup j'ai pu faire des petites consultes comme ça pendant 20 minutes à peu près pour que vous puissiez aussi voilà, vous rendre compte comment on peut approcher les personnes qui viennent vous consulter dans cette écoute de l'émotionnel. Parce que dans l'écoute, voilà, la posture aussi de l'émotionnel, il y a beaucoup de choses qui émergent aussi, évidemment. Donc, c'est super intéressant. Et donc, voilà, je pense que je ferai aussi une partie spéciale aussi pour vous sur les petits scénarios que l'on peut se raconter aussi quand on est voilà, personnellement ou quand on a des personnes qui viennent nous consulter. Ça éclare aussi, voilà, ça éclaire la perception qu'on a aussi des gens et ça peut aider avec quelques phrases clés, quelques fleurs de bac aussi nécessaires pour vous soutenir.
Donc, je vais rechercher Elisa. Elle est en ligne. Ah, bah la voilà. Coucou Elisa. Alors, je suis. Tu es abonnée aux écrans de travers. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais qu'est-ce que... C'est parfait. Tu veux que je me mette comme ça? Non, je vais me mettre. Ah, non, mais ça marche pas toujours pas. Attends. Tout va bien. Attends. C'est drôle. Ça va aller. Il faut que tu changes ton téléphone Je. d'orientation. Putain. Est-ce qu'il se remet bien? Non, il se remet pas bien. Non, il veut pas. Faut que je. Toujours pas. Ça y est, te voilà. Ça y est, ça marche. Ouais. Alors, faut que je me cale comme il faut. Du coup, ça marche pas pour se caler comme il faut. Comment je peux Ah là là, j'ai un cheveu qui brille. Je savais pas que ça allait. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Nathalie. On y arrive, hein, On désolé. attend qu'Elisa J'ai eu un s'installe. problème technique d'arriver. Bon, si personne ne vient, ça devrait le faire. Bon, Ça va aller. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Je sors juste d'une après-midi chaude au cabinet où c'était bien chargé. Mais c'est déjà la rentrée chez moi, tu sais. Ouais. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions à poser sur le live, n'hésitez pas, hein, avant qu'on commence, nous, si vous avez déjà des réflexions à nous proposer, Nous partager euh, carrément. voilà, qu'on puisse réfléchir ensemble et avancer des choses au fur et à mesure, c'est super. Carrément, c'est un Alors, moment de partage. tu veux nous expliquer un peu, Nathalie? Tu t'es déjà présentée, toi? Ouais. Non, où j'ai dit qu'on faisait un stage ensemble Ouais. chez toi en octobre. C'est le Venez 14 et nombreux, le 15 octobre. venez nombreux, ça va être trop bien, le 15 octobre. Voilà, 14 et 15. Et du coup, je disais que ça va être. Je vais certainement faire un petit module aussi pour le dimanche Ouais, adapté, adapté justement pour les. Bah, surtout pour l'accompagnement émotionnel du professionnel de santé, plus ouais. que. Tu vois, Ouais. je trouve que c'est bien aussi de mettre l'accent dessus. De faire un travail en amont sur le professionnel pour être bien positionné. Carrément. Ouais. Ah ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi qui t'a fait choisir ce thème-là alors? Bah, en Raconte-moi. fait, ouais, j'ai fait un live mardi. Tu sais, j'avais décidé de faire tous les mercredis. J'ai cru Ouais. que mardi, on était mercredi. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait mardi. Puis je me suis dit, mais j'avais dit que c'était tous les mercredis. Mais on est mercredi. Bah oui, c'était hier soir. Bon, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, j'avais une personne voilà, que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui me posait des questions. Voilà, on discutait un peu toutes les deux. Et, euh, et du coup, je parlais de maternité, de ce rôle qu'on a, puisque c'est un live sur les parents et sur l'accompagnement, surtout sur les émotions des parents. Et donc, on parlait de notre posture de parents et que des fois, les enfants peuvent aussi réparer des choses. Et du coup, je lui disais, bah oui, mais non, en fait. Parce que les enfants sont pas là pour ça. Eh oui. Et je lui disais, donc moi, mes 3 enfants, bon, bah voilà, ils m'ont beaucoup enseigné et donc ça a donné du sens à ce que je fais parce que ça fait partie de mon histoire. Hein. Et ce que je suis là, ça fait partie de la vie. Je ne dissocie pas ma vie de femme de ma vie professionnelle. Donc pour moi, c'est la même chose. Et du coup, je faisais le parallèle avec le rôle de thérapeute que je peux aussi endosser. Et je disais, mais aucun des gens qui viennent me rencontrer, ce sont des clients pour moi, parce que je ne suis pas une professionnelle de santé, à aucun moment donné, ce sont des personnes qui viennent compenser mes plaies, parce que je parlais voilà, de ce que j'avais pu vivre aussi, sans rentrer dans les détails de ma vie, qui faisait que voilà, ça participait aussi à cette légitimité de partager tout ça sur les émotions et mes choix de vie de fleurs de bac et de sophroanalyse, de thérapie de la vie intra-utérine. Et du coup,
je sais que voilà, les personnes qui viennent me rencontrer en consultation, en tout cas en entretien de fleur de bac et le reste, c'est, inconsciemment, c'est une charge mentale aussi de se dire bon bah voilà, je vais me réparer et je vais être dans mon rôle, donc si je me donnais toute la puissance, ou tu vois, ou de l'ego, ou du pouvoir, ou du sens à ma vie aussi, bah il y a des moments ça peut aussi mettre une charge mentale chez la personne et ça va induire quelque chose qui est aussi des fois pas très clair dans la relation, même si on n'est pas très explicite sur ce chemin-là. Je Alors, pense que la personne en face de soi le perçoit. alors c'est sûr que plus tu vas pouvoir vraiment intégrer les processus de guérison toi-même de l'intérieur avant d'accompagner les autres, ça paraît évident que ce chemin-là, il est pas superflu, il devrait être obligatoire. Tu vois, Obligatoire. voilà, il devrait être obligatoire. La prise en charge thérapeutique du soignant, pour moi, elle est claire et nette et elle fait office à la fois euh, de mise en travail personnel et elle fait office aussi dans une certaine mesure, hein, on va dire, euh, un peu de supervision, pas tout à fait de supervision, hein, mais ça permet aussi de se réajuster toujours au plus près de là où on en est. Après, qu'il y ait des choses qui résonnent chez nos patients et que C'est quelque quotidien. part, Hein. ça nous fasse travailler aussi et ça nous ramène à aller chercher au-delà, si tu veux, forcément, ça j'ai envie de te dire, même si tu n'as pas envie, ça vient te rattraper, tu vois. Mais c'est pas l'objet de faire sa propre thérapie pendant le soin du patient. Ça, on est bien d'accord que c'est pas l'idée. Hein. C'est pas l'idée, et c'est pour ça qu'il y en a des fois qui se jettent à corps perdu dans ce rôle de thérapeute ou de coach, etc. Et on n'est pas des fois toujours très armé parce qu'on n'a pas aussi tous ces petits scénarios justement qui se mettent en place de façon très inconsciente, mais qui vont revenir en pleine poire, entre guillemets, si on n'est pas très très au clair avec soi. Quoi. C'est pour Oui, ça que… et puis si tu veux, c'est un sujet d'actualité parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui disent oui, mais de quel droit tu te instaures thérapeute je veux dire, à partir du moment où moi, je suis profession médicale avec mon diplôme de sage-femme, ensuite je suis ostéo, je prends soin des gens, je vais les mettre dans un processus où je les emmène pour aller au plus proche de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et là où ils ont conscience ou pas conscience d'ailleurs, hein, parce que la plupart, en fait, n'avaient pas conscience Bien d'avoir des sûr, trésors. bien sûr. Alors, pour moi, si tu veux, c'est clair que presque tout est thérapeutique. Tu vois, la nourriture, c'est thérapeutique, les fleurs de bac, c'est thérapeutique, le théâtre, c'est de la thérapie. Pour moi, en La fait, vie est ben voilà, thérapeutique. c'est ça, en fait. Tu te soignes tout le temps. Si tu le fais en conscience, en tout cas. Et clairement, le terme de thérapeute, pour moi, il est naturel parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui, aujourd'hui, va au-delà que juste le soin, en fait. C'est vraiment amener l'ouverture dans la vie des gens pour qu'ils puissent se reconnaître eux-mêmes finalement. Et ça c'est très très gratifiant en tant que thérapeute justement parce que c'est pas juste un soin en ostéopathie. Souvent, il y a des gens qui pensent que l'ostéopathie c'est quelque chose de très carré, qui doit Mécanique. coller à la science. Et dans les écoles, on voit de plus en plus que, en essayant de crédibiliser la profession, on élimine un peu certaines matières qui sont vraiment très 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 importantes pour les jeunes ostéopathes. Aujourd'hui, on sait que si par exemple on n'enseigne plus le crânien, hein, c'est très à la mode en ce moment, c'est un sujet d'actualité, beaucoup. Hein. C'est pour ça que quand tu m'as dit viens, on prend ce sujet-là,
je l'ai accueilli avec joie parce que je me dis c'est vraiment important de remettre les pendules à l'heure et de dire bah non, moi je suis pas thérapeute, je fais juste un truc. À partir du moment où tu t'engages à intervenir dans la vie des gens, tu, 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 tu prends le risque de, de d'arriver à quelque chose de merveilleux. Alors après, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que ce statut-là ne te permet pas de dépasser les bornes et de laisser, comme tu disais, pas de pouvoir, pas rentrer dans l'ego et de te mettre toujours au service d'eux. Tu vois, je pense que mon expérience de sage-femme, elle m'a aussi beaucoup permis de rester à ma place en tant que, tu vois, la sage-femme, elle est vraiment point d'appui, pas forcément à s'imposer, pas forcément à chercher à la place de la femme, tu vois, vraiment à être à la place plus juste en fonction des besoins des uns et des autres. Tu vois, je discutais avec une de mes amies sage-femme la dernière fois et elle vient de faire une naissance à la maison pour un deuxième, super bien et tout, elle était hyper contente. Et en fait, elle me racontait que sa sage-femme libérale, à un moment donné, donc elle était dans le noir, à quatre pattes, sur son canapé ou je sais pas quoi. Enfin bon, vraiment, on n'était pas loin de la naissance. Elle était un peu submergée par tout ce qui se passait. Et, euh, et à un moment donné, elle lui a dit, donc elles étaient toutes les deux dans le noir, le papa ne devait pas être trop loin, quoi, tu vois. Et elle s'est retournée vers la sage-femme, elle lui a dit, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse, dis-moi. Et en fait, la sage-femme m'a dit, bah, en fait, je l'ai vu me regarder et me laisser avec mes questions pour que je puisse trouver moi la ressource en moi et que je puisse. Et elle me dit, c'était exactement la réponse que j'avais besoin d'entendre, c'est-à-dire pas de réponse. Tu vois. C'est le Sachant plus que bel là, enseignement, bah ouais, mais c'est clair. bah oui, parce que Et, et ça s'appelle l'humilité aussi. Tu vois, je trouve qu'il y a des moments dans cette posture de thérapeute, c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse faire. C'est pas laisser les gens en faisant ouais, ouais. Ah, et dans ah. le silence parce que bon, non, à un moment donné, faut arrêter, quoi, tu vois. Et c'est quand la femme elle a besoin d'être au calme ou quand elle a besoin de trouver sa ressource elle-même, de savoir lui laisser l'espace pour aller chercher à l'intérieur d'elle, c'est de quand même lui donner un soutien moral pour pouvoir la laisser chercher. Tu vois, même en ostéo, je sais qu'il y a des ostéos, par exemple, on décode le corps en ostéo. Moi, j'aime bien toujours laisser la personne verbaliser ce qui doit Bah, se dire, en fait. mais carrément, ouais, et en fait, tu la laisses être autonome et reprendre son propre pouvoir. Et toi, tu le sens déjà dans les mains, seulement elle n'a pas conscientisé ce qu'elle s'est peut-être pas donné Oui, des fois le temps et l'espace pour le faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, c'est en toute liberté. Elle est en confiance, elle le fait et tu valides, donc c'est cool, quoi. ouais, 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 bah ouais, c'est clair. Et c'est sûr que le fait de pouvoir leur proposer une sécurité dans un cadre qui va les aider à vraiment lâcher toutes les résistances qu'ils ont. C'est pas toi qui leur fais lâcher, c'est eux qui enfin, presque, tu sais, ils sont presque étonnés en disant, mais enfin, j'ai jamais dit ça à personne. Comment ça se fait que je le dis là bah ouais, mais bon, en même temps, quand tu te sens en sécurité, c'est pas. Et là aussi, ça peut pas se quantifier avec des notions comme evidence-based medicine ou comme, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, sous prétexte de science, on essaye de tout rationaliser et de tout expliquer avec des notions, avec la science qu'on a aujourd'hui. Mais en vrai, c'est pas scientifique, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas la science pour démontrer ce qui se passe. Moi, je suis persuadée que scientifiquement, un jour, ce sera démontrable. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de le démontrer. Tu vois, les champs magnétiques, ce qui se passe d'une personne à l'autre, les échanges d'énergie.
Bon, bah, aujourd'hui, on ne sait pas le démontrer. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas parce qu'on ne sait pas le C'est démontrer. clair. Voilà, c'est combien d'années-lumière les gens ont affirmé que la Terre était plate avant qu'on puisse dire ah tiens non finalement avec nos unités de mesure on arrive à dire que la Terre est ronde. Tu vois, enfin vraiment je pense que il y a des courants aujourd'hui qui essayent de ramener l'ostéopathie à juste quelque chose de très euh, articulaire. Et on est loin, loin, loin du compte dans ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans une séance de soins, en fait. Alors, moi, j'ai eu l'expérience de plusieurs ostéopathes dans ma vie. Un éthiopathe, j'ai jamais fait de chiropraxie, hein, mais voilà, éthiopathe, ostéopathe, et franchement, j'en ai vu un jour, c'est parce que j'en vois un à Nice régulièrement. Et voilà, bref, je me suis dit, allez, je vais voir son confrère. Et non, en fait, tu vois, comment te dire? Quand Olivier est revenu, je lui ai dit, ça va pas être possible, ça, en fait. J'ai dit, vous partagez le cabinet avec quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, en fait. Je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais c'est pas, pour moi, c'est OK. Donc, crac, crac, boum, boum, et au revoir, quoi, en fait. Et ben non, tu vois. Il y a un truc, mais c'est comme dans tous les métiers, hein, c'est pas pour le stigmatiser lui, mais je me suis dit, là, il y a un truc qui fonctionne pas, en fait. Et j'en ai vu plein des ostéopathes dans ma vie, tu vois. Mais il y a des gens qui exercent aussi leur métier avec un état de conscience qui est ce qu'il est, en fait. Hein. Donc, il y a certainement aussi des gens qui ont une perception de l'ostéopathie avec la visite consultée avec un certain type d'ostéopathe, mais peut-être pas tous les ostéopathes non plus. Je pense qu'il faut aussi avoir une espèce de vision assez large du métier pour Oui, oui. s'autoriser à dire, voilà, parce que tu sais, dans la vie, il y a plein de gens qui viennent te dire, ah, machin, ça. Je leur dis toujours, mais t'as consulté un ostéopathe? Mais non, mais bon, ça sert à rien, machin. Je dis, mais va voir quelqu'un d'autre, fais un autre test. C'est ça, Peut-être en que fait. ton ostéopathe ne te correspondait En pas. fait, Donc c'est comme mais toi, oui, de bac, tu mais vois. bien Je veux sûr. dire, euh, Oui, j'ai la, pas fait de rapprochement, mais oui. la façon dont tu orientes et le retour que j'ai de tes sessions, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes retours que j'ai de- d'autres thérapeutes, tu vois. Donc on est tous à travailler avec notre conscience, nos perceptions, notre cœur, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec nos mains, mais aussi notre cœur. Hein. Bah d'abord, hein. Bah ouais. Bah toi tes mains, moi non, mais oui, non, mais c'est clair. Mais du coup, toi tu parlais de l'ostéopathie crânienne qui était un petit peu entre guillemets en voie de disparition. Enfin, Et là, la posture justement du thérapeute, c'est d'avoir la fermeté de dire bah non, c'est pas possible. Je veux continuer à pouvoir alors le transmettre, le pratiquer, mais s'il ne sait plus enseigner, comment on fait? ben, c'est ça qui est compliqué. Hein. C'est qu'aujourd'hui, à force de vouloir crédibiliser, on perd l'essentiel de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, tu vois, moi, je me souviens que quand on faisait les études de sage-femme ou d'ostéo, le fait de dire aux étudiants, voilà, restez à votre place, ne faites pas n'importe quoi, n'intervenez pas. Ben, en fait, on fait peur aux professionnels et du coup, tu te cantonnes à faire ben, juste la moitié de ton travail. Quoi. En sage-femme, je me souviens on m'a souvent demandé de faire, même à l'école, hein, de faire simplement des actes techniques. Et l'accompagnement émotionnel, oui, bah, c'était plus ou moins secondaire, quoi. Accessoire. Accessoire. Alors que Hein. c'est Donc, primordial et fondamental. Enfin, bah, dans la vie, c'est ça qui va déclencher alors, quand même beaucoup de bien sûr qu'il pathologies. faut que Hein. la femme, elle respire et qu'elle soit vivante à la Ah bah sortie oui. de la salle d'accouchement et qu'elle elle puisse avoir un bébé en bonne santé. Mais clairement, c'est insuffisant, totalement insuffisant. C'est-à-dire que moi, que les patients ils sortent en étant plus heureux dans leur vie, euh, c'est mon objectif principal de travail. Après, clairement, c'est difficile à quantifier. On est d'accord. C'est pas la même chose que s'ils ont une flexion de genou et une extension de genou. Effectivement, c'est plus facile.
de quantifier ça et de l'enseigner. Mais je veux dire, moi je trouve que la façon dont on peut transmettre, elle est juste magnifique. Parce que finalement, comme tu disais, avant de pouvoir guider les gens vers leur processus de guérison, ben, faut d'abord avoir emprunté ce chemin-là pour toi. Donc, pour moi, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, les séances de formation, elles sont vraiment incroyables de libération. C'est-à-dire que non seulement les gens, ils arrivent à pouvoir travailler sur leurs histoires et leur corps, leur tissu, mais aussi tout ce qui est tout le versant émotionnel va être vraiment pris en compte et globalement, ça ne veut pas dire que je ne vais pas envoyer chez un thérapeute Bien autre. sûr. Quand je dis thérapeute, je dis pour une prise en charge psychologique ou émotionnelle. Annexe, D'ailleurs, bien sûr, complémentaire. c'est que moi, j'envoie souvent les patients chez toi aussi parce que je trouve que la complémentarité des fleurs de bac avec ce qu'on fait nous en ostéo, c'est juste vraiment quelque chose qui va venir, tu sais, archiver et finaliser la métamorphose pour moi. Bah, moi, en tout cas, c'est super touchant d'avoir des personnes qui m'appellent et qui me disent, bon, je sors de chez Elisa, elle m'a dit de vous appeler, donc déjà, c'est quasiment dans la foulée. Donc, à chaque fois, je suis super touchée. Et c'est vrai que ce travail-là, nous, on se communique pas toutes les deux. Donc, voilà, il y a pas de transmission de rien. Mais dans le cadre de l'entretien avec la personne, il y a des choses qui reviennent à à leur esprit, j'allais dire à leur cerveau, mais de ce qui a pu se produire à tes côtés et qui télescope avec ce que je suis en train de dire. Et c'est une espèce de trinité juste parfaite, tu vois, c'est assez magique en fait. Hein. Donc c'est vraiment chouette. C'est aussi l'authenticité du travail, tu vois. C'est-à-dire que c'est assez chouette ce que tu viens de dire parce que finalement, de voir qu'on travaille sur les mêmes thématiques sans se parler, au final, bah, c'est aussi le gage pour moi OK, on avance sur le bon chemin et on va aller tout doucement dérouler le fil d'Ariane, tu sais, pour avancer avec le patient, pour le guider pas à pas et lui donner l'autonomie. Parce qu'en fait, si c'est pour avoir fidéliser des patients ou si c'est pour ça n'a pas de sens quoi en fait. Ouais, alors dans la posture du thérapeute aussi, il y a ça, hein, il y a aussi cette crainte d'avoir son cabinet vide et qui va des fois pratiquer, je vais pas dire des fois en dépit du bon sens, hein, parce que les peurs elles sont réelles, elles sont légitimes. Je veux dire, voilà, être thérapeute, c'est aussi être autonome, c'est aussi ne pas avoir de chômage, c'est aussi cotiser à des caisses, à des trucs et des machins, et c'est compliqué aussi. Donc voilà, mais le travail de thérapeute ne doit pas se baser que sur le côté de cet aspect aussi qui va aussi figer son travail et qui va le handicaper aussi dans cette relation au cœur. Et voilà, l'expérience que j'ai eue moi à un moment donné de ma vie où j'avais un peu de monde quand même, j'étais en Bretagne et quand j'ai demandé le divorce et que ça allait très très mal et qu'il n'y avait plus de pension alimentaire et que j'avais 3 enfants et je les ai toujours, forcément ma posture de thérapeute elle en a pâti d'une certaine façon parce que quand tu reçois quelqu'un et quand tu es dans le besoin, ou tu te sens en danger, ou tu n'es pas en sécurité, ou que tu es très préoccupé dans ton esprit avec ton histoire personnelle, tu n'es pas dans la même disposition d'esprit, ça n'est pas vrai. On peut se la raconter, parce que tu peux laisser ton manteau en fait, au porte-manteau. C'est important de quand même faire la différence. Oui, mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu fais les différences et que tu mets justement ta vie sur le porte-manteau et tu dis, bon, allez, mais dans le aller, il y a quand même quelque chose derrière qui va quand même animer une partie de toi qui est en résonance avec quelque chose qui est de l'ordre de l'insécurité. Et donc ça biaise aussi beaucoup de choses. Et alors, je veux dire, jamais aucun des clients qui me consultaient est au courant de quoi que ce soit. C'est pas du tout le sujet. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça se joue d'inconscient à inconscient aussi. C'est que cette disponibilité d'esprit-là, tu peux pas l'avoir totalement. Et t'es pas dans une paix, une tranquillité pour pouvoir exercer ton métier. C'est vraiment très particulier. Je veux dire, on n'est pas un plombier qui arrive et qui a des galères. Il va mettre son truc de zinc, il va mettre son plomb pour que ça marche et il ouvre le robinet
il y a plus de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins d'émotionnel, tu Oui, vois. Là, c'est oui, c'est compliqué, sûr, quoi. c'est sûr, c'est sûr. J'ai envie de dire, Rolling Baker, tu vois, un ostéo, il expliquait que finalement, c'était aussi intéressant de travailler, mais là aussi, une fois que c'est un peu déblayé le gros du travail, que c'était aussi intéressant de. Il disait qu'il fallait se laisser traverser par son patient Mais pour c'est sûr. pouvoir. Euh, C'est-à-dire que souvent les patients ils viennent pas par hasard ce jour-là te voir. C'est parce que tu es dans une dynamique de travail où ça va aussi correspondre à quelque chose qui prend du sens et pour la patiente, et pour Mais toi, et pour. c'est sûr, Moi, je me c'est fais une certain. thématique de journée, par exemple, tu vois. C'est quand même incroyable ça. Que les patients, ils viennent dans la journée et ils ont toujours un peu la même dynamique, tu Le vois, le même deuil, la. mood. Mais oui, c'est drôle, Mais oui, c'est vraiment étonnant, c'est quoi. drôle. Après, c'est presque, je dirais, une. Mais je te remercie de faire cette remarque parce que oui, c'est évident. Il faut se laisser traverser par ça parce que tu vas pas dire à la personne à ce moment-là, tu as annulé tous tes rendez-vous. Et c'est pas le Bah but en oui, fait. bah Le oui, but, c'est c'est de continuer, de se dire, OK, je prends avec, je fais avec. faire avec ce que tu Et, et, as. de, et, de, et de faire de la clarté aussi en soi par rapport à ce qui se passe. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu es que là-dedans, ben, même si tu travailles sur toi, il y a des moments où tu n'es pas non plus dans le cœur. Et pour ça, c'est important d'être en sécurité. Et évidemment qu'il y a une espèce de synchronisation naturelle, en fait, des gens qui viennent au moment, à l'instant T de nos vies. C'est juste parfait, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est ça aussi que je trouve chouette dans cette posture d'humilité, tu vois. C'est de remettre juste les choses telles qu'elles sont, en fait. On a vraiment aucun pouvoir, en fait. Les choses, elles sont parfaitement orchestrées. Il y a juste à se laisser porter. C'est pas toi qui va guérir ton patient de toute façon. C'est Quoi lui qu'il qui va se advienne. seul. C'est pas le but. Toi, tu vas faire le meilleur point d'appui au meilleur moment sur le plan tissulaire, sur le plan émotionnel, sur le plan subtil. Et nous, en ostéo, tu vois, c'est euh, body, mind et spirit. Tu vois? Donc, ça a été traduit matière, mouvement, esprit. Mais au final, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait matière, mouvement, esprit. Tu vois, déjà là, on a perdu un cran Ouais. de spiritualité. Tu vois, le corps, le mental et l'esprit, L'esprit. enfin ou l'âme, tu vois, c'est encore une autre affaire. Hein, on est bien d'accord que c'est pour ça que c'est intéressant toujours d'aller à la source parce que on a des informations qui sont plus des données qui sont beaucoup plus pertinentes, on va dire. Et c'est tellement affiné, c'est un truc de fou. Moi, j'ai presque une forme de préscience dans les entretiens. C'est vraiment assez. C'est bluffant, quoi. Ouais. C'est bluffant parce que je peux pas me l'expliquer en fait. J'en sais rien, je sais pas. C'est comme ça. Et en fait, même en sciences, tu vois, en neurosciences, on considère que plus un problème est complexe, moins il faut réfléchir et plus il faut l'analyser d'une façon Pas rationnel. infrafrontale, quoi, tu vois. Euh, un peu comme il y avait je sais pas si j'en ai parlé avec toi, je me souviens plus. Tu sais, il y avait une Italienne qui travaillait en neurosciences qui s'appelait Rita Levi, qui était une grande chercheuse italienne. Il Mhm. faudra que je t'envoie j'ai un petit PDF. Avec Elle plaisir. est juste magnifique. Elle doit avoir 80 ans avec un chignon trop belle et tout. Elle est toute ridée, mais juste trop belle. Et c'est une des grandes chercheuses, une pionnière dans la recherche de neurosciences. Et elle dit, quand les gens lui disaient, mais enfin, vous avez 80 balais, qu'est-ce que vous faites encore dans vos laboratoires qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes toujours là à chercher Et elle disait, il lui disait, mais je crois, le journaliste naïvement disait, mais je crois que les neurones Il diminuaient parle. avec l'âge.
Et là, elle souriait, elle le regardait avec un regard très, très insistant. Elle lui disait, oui, j'ai peut-être moins de neurones que vous, mais ils sont beaucoup plus efficaces. Les biens. Donc, effectivement, c'est ça dont on parlait quand on parle de la sagesse des anciens. Parce que finalement, la compréhension et l'analyse des choses de la vie, eh ben, elle passe par Notre canal. un autre canal que la rationalisation pure et dure. Euh, donc, on peut pas avec les notions scientifiques qu'on a aujourd'hui, on peut pas tout prouver avec des choses basiques. On n'a pas assez d'outils aujourd'hui pour analyser tout ce qui se passe et comprendre, même juste comprendre sur quel niveau ça se travaille, sur quel, comment voyagent les photons dans ton corps. Bah, on ne sait pas encore tout. Ouais. Hein. Enfin, Et comment bougent les synapses au point que ça aille aussi vite et que ce soit une forme de fulgurance où tu te dis mais c'est un truc de fou. Parce que quand tu captes des informations au moment où la personne va te parler, que tu as déjà l'info, tu te dis là, il y a un truc qui ça t'échappe complètement. oui, et il y a Dorothée Arlette qui disait pratiquante depuis pratiquante depuis, 3 petits points. Quel beau partage qui redonne valeur à des humains très pro. Merci. Bah, merci beaucoup, Dorothée. C'est super merci, gentil. Dorothée. Ouais. Je sais pas, tu pratiques les fleurs de bac ou l'ostéo? Bon, je sais pas. Peut-être les deux. Mais tu vois, c'est ça que j'aimais aussi dans Edouard Bach. C'est que après sa médecine, sa chirurgie, l'immunologie, la bactériologie, l'homéopathie, il a eu 2 assistants, une radiologue et un industriel de la ville d'à côté, tu vois. Et il s'était fait enquiquiner par l'ordre des médecins pendant des années qui lui disaient mais vous n'employez pas des assistants qui sont conformes et tout. Et il a dit bah écoutez si vous voulez radiez-moi, hein, moi ça me gêne pas trop. Ouais. Et il leur a dit à ses assistants, du coup il a jamais été radié, voilà. Il avait même dit à la fin, bah si vous voulez, voilà je vais être herboriste et puis comme ça on n'en parle plus quoi. C'était lui qui avait envie de partir. Et puis, il avait dit à ses assistants, justement, vous êtes les plus adaptés à poursuivre ce travail parce que, justement, vous n'êtes pas scientifique, en fait. Donc voilà, tu vois, à ce degré de recherche de cet homme-là, à pouvoir lâcher au point de se dire que lui, il disait que ça peut être un ami, voilà, que ce soit un ami fidèle qui puisse aussi nous aider, en fait. Hein. Donc, c'est pas normé comme maintenant, en fait. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et, un peu comme les doulas, tu sais, complètement. Les doulas qui finalement sont plus dans le soutien officiellement. Hein. Elles sont plus dans le soutien émotionnel que dans le soutien scientifique médical. Oui. Logiquement, elles n'ont pas enfin, s'il y a des doulas qui nous écoutent, je vous laisse intervenir pour dire peut-être mieux. Après, il y en a qui ont la double fonction, qui sont sages-femmes doula. Oui. Donc là, voilà, c'est plus logique. Ou puéricultrice et doula, voilà. Oui, mais quand bien même, c'est-à-dire que le fait de justement pas avoir pas prétendre à s'occuper du scientifique, carrément. Finalement, ben, c'est aussi intéressant de se dire que ça donne d'autres potentiels et ça donne accès à d'autres solutions qui ne sont pas du tout accessibles quand tu fais un travail strictement médical. Moi, enfin, en tout cas, moi, mon métier de sage-femme m'a tellement montré qu'il y avait des solutions incroyables et que ça dépendait beaucoup du contexte, tu vois, en fait. Ça dépend extrêmement fort du contexte. Le plus gros bébé que j'ai été amenée à accompagner vers la sortie, il faisait 5 kg 390. 5 kg 390, tu vois. C'est assez colossal. C'est quand même un bon morceau, quoi. Et en fait, on n'a eu aucun problème
avec la maman. Il y a eu aucun problème parce qu'en fait, finalement, euh, la dame, je l'avais accompagnée pour son premier accouchement. Elle était trop contente de me retrouver pour le deuxième. Elle était en totale confiance. Et en fait, son bébé, il est passé comme une lettre à la poste parce que c'était couru d'avance qu'elle allait pouvoir le lâcher. Parce qu'elle était vraiment dans une. En plus, elle l'avait rêvé, elle en avait envie, tu vois, elle l'avait nourri. Et là, on se retrouve à 5 heures du mat, elle me tombe dans les bras en me disant ah là, c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est trop mignon. Enfin, tu vois, vraiment. Et puis pour moi, c'est presque. C'est au-delà du travail, quoi. Tu vois, enfin, le fait de pouvoir être là, dans ce lien-là, même si finalement on s'est jamais vu, on se connaît pas et on se reverra jamais, mais juste tu sais, t'as l'impression de faire la fée auprès du Mais berceau c'est et de faire ah carrément allez ça. et de pouvoir donner exactement ce qu'il faut au moment exact bah, je pense que c'est juste trop du bonheur et je pense qu'il faut surtout pas se priver de ça, quoi, on va dire. Non, non, c'est magique, on en a besoin. Mm, On a besoin de vivre cette magie-là aussi. c'est ça. Donc, mais bon, si tu veux, à l'heure actuelle, la place du thérapeute, on a envie, on sent que dans plein de professions, c'est quand même quelque chose qui est cloisonné, tu vois. C'est comme si on voulait, tout à l'heure tu disais, il y a plusieurs possibilités d'avoir doula et sage-femme, mais en fait, il y a plein d'endroits où on dit non, vous faites pas trop. Tu vois, moi, je sais que ostéo et sage-femme, c'est compliqué quand même dans dans la réalité de ce qui se passe. Alors, Dorothée, elle dit dans votre optique, un chirurgien nous a exprimé, on apprend 15 ans à opérer, on met autant. Je ne comprends pas la question. On met autant à ne Faire pas dans le faire dans l'urgence. l'urgence apparente de la pathologie et de développer sur un cas qu'il ne le faire. Et j'ai du mal à comprendre aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Désolée, Dorothée, mais non, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Hein. C'était l'histoire du docteur Bach que tu disais tout à l'heure par rapport au chirurgien. Oui, Hein. oui, complètement. Oui, oui, complètement. Il faut revoir la biographie du docteur Bach. C'est ça, oui. Oui. En tout cas, ouais, le fait de vraiment euh, s'autoriser en tant que thérapeute dans cette prise en charge-là, à justement libérer l'espace. Moi, par exemple, j'utilise le son, tu vois, dans mon travail. Ouais. Alors, c'est pas venu comme ça facilement. Hein. C'est venu parce que j'ai entendu les femmes chanter, crier d'abord. Hein, et je me suis demandé comment on pouvait améliorer cette prise en charge-là. Et quand je me suis aperçue que finalement, sur le plan embryonnaire, on avait des connexions entre le pharynx et le périnée, ça On m'a avait parlé permis dans un live, ça. de faire la connexion et d'aller plus loin, chercher. Alors là, j'ai d'abord cherché sur le plan embryologique, sur le plan biomécanique, mais bien évidemment que le fait de chanter, ça va au-delà de la prise en charge de la douleur. Ça te travaille toutes tes connexions neuronales, ça noie l'information douloureuse, ça fabrique des endorphines naturelles. Enfin, on voit bien que le corps, il réagit jamais avec une seule réponse et un seul truc. C'est toujours multifactoriel. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué de quantifier, d'objectiver, parce que en fait, là, on est sur du vivant. On Et n'est de pas sur. séparer aussi, ouais, Voilà, carrément. et que finalement, libérer son petit thérapeute intérieur, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va être important de défendre presque, tu vois, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Parce que si les élèves sages-femmes, elles sont cantonnées à faire juste de la mécanique obstétricale, ben c'est triste, c'est tellement triste.
Je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une demande d'accouchement physiologique, de prise en charge naturelle. On voit bien que moi, en ostéopathie, quand je finis ma séance, les gens ils me disent, mais vraiment, je sens que c'est très complet, votre prise en charge, en fait. Ça répond à Sont beaucoup surpris. Oui. de ma demande et de mes souffrances, tu vois. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est là où la pluridisciplinarité, elle est assez, tu disais tout à l'heure fulgurante, mais je pense que c'est vraiment le mot, parce que le fait de pouvoir agir avec des outils qui vont s'adapter au plus proche des besoins du patient, ben, pour moi, une éthique thérapeutique très importante. Et oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a un corps, on a un esprit, on a une âme. Donc Ouais. on ne peut pas prendre que le corps tout seul. Bah, on n'est pas des garagistes, quoi. Tu vois, ni toi ni moi, tous en tant que thérapeute, l'objectif, c'est quand même d'abord ne pas nuire, et puis deuxièmement, améliorer la situation. Et dans sa globalité, pas juste un petit bout que l'astragale soit bien dans l'axe du talus, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas suffisant, c'est largement insuffisant, tu vois. Moi, je Non, vais voir parce que une. moi, pour le coup, pour les fleurs de bac, c'est la personne arrive en disant que j'ai l'astragale qui est déviée, bah, je veux dire, ok, bah, va voir ton ostéopathe. Par contre, qu'est-ce que Oui, vous ressentez émotionnellement et qu'est-ce qui s'est passé? quand je sens que je connais mes limites et je vais orienter en fonction de ce que je sens. Mais quand je vais voir chez le dentiste, par exemple, j'avais une dentiste exceptionnelle à Lyon. Je travaille toujours avec une dentiste là en ce moment qui est trop bien, mais qui me décryptait toute la correspondance C'est de mes dents. Quand elle passionnant, hein. c'est quand même C'est une fou, autre dimension que carrément. de juste remplir une carie avec un petit peu de résine et puis c'est tout, quoi. Tu vois, enfin, C'est sûr. ça n'a rien à voir avec une prise en charge holistique. Non, c'est passionnant, hein. Ça, c'est un domaine juste, c'est hyper bluffant, hein. Ouais. Ah bah oui, c'est tellement important. Tu vois, là, le travail qu'on peut faire sur les enfants en occlusion, il est juste géant. C'est-à-dire que là aussi, le fait de pouvoir éviter de mettre les enfants avec des bagues, enfin, en tout cas que ce soit la seule réponse. Il y a des fois où bien sûr que Bien sûr. les bagues, Mais c'est comme tout. Il y a, des c'est fois, c'est la important. seule chose. C'est OK. Il est Mais hors de question de le remettre en cause, hein, parce qu'il y a des moments, voilà. c'est nécessaire, c'est chouette, bien Mais sûr. si on peut éviter, ou si on peut faire de la prévention et que au lieu d'un traitement hyper lourd, ce soit beaucoup plus léger, c'est vraiment compliqué, quoi. Tu vois, de dire là aujourd'hui, il y a j'ai des patients qui ont été pris en charge avec où on a fracturé la mâchoire, mis des broches, tu sais, ça se fait beaucoup là en ce moment. Moi, c'est vrai que je vois bien que c'est assez compliqué dans le sens où vraiment ça va être capital de pouvoir libérer ça, quoi. Tu vois, enfin. Ouais, bah alors du coup, tu vois, moi j'ai envie d'aller, je dis pas plus loin, mais tu vois, dans les scénarios de vie, qu'est-ce qu'on va rejouer dans ce côté gueule cassée, tu vois? Est-ce qu'on a eu des aïeux aussi qui se sont fait fracasser pendant la Ben oui, Deuxième mais Guerre mondiale ou la moi, des fois, Première? ça me, ça m'arrive d'envoyer des gens faire des constellations familiales, par exemple, tu vois. Parce que là, il y a Il y a un des fois où je truc, les quoi, tu envoie vois, pas, et des fois, je les envoie en constellation. mais Il y a des carrément. fois où je vais les envoyer en thérapie psychocorporelle. Ouais, bien Il sûr. y a des fois où je vais les envoyer. Donc, c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est avoir un, Une une prise vision en charge qui, aussi, oui, bien tu sûr. vois, en médecine quantique, enfin en physique quantique, on parle d'enchevêtrement. Et je pense que pour moi, le travail qu'on peut faire, par exemple, avec les patients, c'est un travail où on va vraiment se joindre nos deux pratiques
pour leur faire un étayage plus complet. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait la puissance et qui va permettre aux gens de vraiment se métamorphoser et de finaliser les ouvertures qu'on peut avoir en séance pour qu'ils Mais puissent carrément. vraiment s'autonomiser là-dedans, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais ça a du sens, hein. Il n'y a pas de. Je veux dire, le corps, il nous parle de façon très claire, en fait. Mm. Nos bobos, nos pathos Et oui. nous parlent nous parlent de nous, en fait. C'est pas ouais, j'ai trébuché, je suis tombée. Non, non. Ben, ce serait tellement Mais facile. non, 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 tu vas pas me la faire, mais non. Ben oui, Et mais ben oui. non, c'est ça qui est chouette. Donc c'est très important. Et puis j'ai envie de dire, si on répond juste à la demande, on cautionne un espèce de système enfin toi peut-être pas parce que, mais je Non, pense nous en ostéo, si on s'occupe de juste faire une cheville quand la personne vient avec une cheville, bah en fait c'est comme si on faisait la technique allopathique, tu vois. Et bien c'est vrai sûr. que je pense qu'aujourd'hui ça arrangerait pas mal certains ou certaines qu'on puisse s'en tenir là, tu vois, vraiment de réduire le système de soins à juste la patiente vient avec un problème de cheville, tu fais juste la cheville. Mais c'est pas ça Bah non. l'ostéopathie. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que et c'est comme une femme qui vient pour accoucher, elle vient pour accoucher, mais elle vient pour accoucher aussi d'elle-même. C'est-à-dire que c'est de la maïeutique à grande échelle. C'est pas juste on va lui faire sortir son bébé coûte que coûte dans n'importe quelle condition. Non, il faut qu'elle puisse elle devenir mère. Et devenir mère, c'est pas juste sur le plan physique. C'est sur le plan métabolique, sur le plan énergétique, tu vois. Spirituel et généalogique, hein, parce que c'est pareil pour le désir de maternité, tu vois. Devenir mère, c'est aussi prendre tout cet aspect-là aussi à l'intérieur. C'est pas que mécanique d'avoir une petite graine, quoi. Oh, coucou, Ouais, chouchou. voilà. Câlin de fin de live. Pour une fois qu'elle ne fait pas tomber mon écran, tu sais, je la tiens pour être sûre elle saute pas parce qu'elle adore l'iPad. Il faut que je lui en trouve un petit en papier. Je vais lui en dessiner un. Euh, donc, ouais, en passant, les animaux sont des très bons thérapeutes, hein, parce qu'on sait que le chat, par exemple, quand il ronronne sur tes os, il te soigne. Tu vois, c'est quand même juste C'est fou. incroyable. Ouais, ouais. Ouais, ils émettent des vibrations incroyables, hein. C'est extrêmement apaisant, la ronron thérapie. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des gens sur le live qui veulent poser des questions par rapport à la place du thérapeute ou juste faire un témoignage, hein. Vous pouvez aussi Ouais, bien sûr. dire ce que vous avez vécu, vous, en tant que patient ou en tant que thérapeute, pour juste partager, quoi, en fait, et nous donner aussi votre Votre point de vue. retour un peu, ouais, votre petit grain de sel. Mais c'est vrai que pour moi, Après, c'est très engageant en tant que thérapeute d'aller aussi loin dans le processus thérapeutique, on est d'accord, hein. C'est tellement plus facile. Tu vois, moi, j'ai certains collègues, ils font des séances en 20 minutes, 30 minutes, bim bam boum, hop, c'est facile, hein. Même financièrement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais financièrement, bah, c'est vraiment, c'est très satisfaisant, hein. Une séance en une demi-heure, t'envoies le. Alors, ça ne veut pas dire que je considère que je détiens la vérité, hein, mais juste, par expérience, je suis pas sûre que les gens puissent arriver en 20 minutes, une demi-heure, à se livrer dans ce qui est difficile pour eux. Hein, les ados, avant qu'ils puissent lâcher trois mots, tu vois, c'est pas si simple. Euh, donc voilà, donc je pense que moi j'ai cette je me fais une semaine, une heure par Par je me consulte. fais
une heure par consultation pour vraiment aller au fond et permettre à la personne de vraiment se laisser approcher. Ah ben merci Yasmina. Ouais, c'est gentil. Ouais. Et, donc elle dit, elle écrit en tant que psychanalyste, je suis d'accord pour dire que le corps et la psyché sont inévitablement liés. Merci pour cet échange. Bah oui, c'est clair C'est que la base. bah oui, c'est la base. Et clairement, moi, j'adore pouvoir travailler en collaboration avec d'autres thérapeutes, justement, parce que j'ai plein de patients qui sont suivis en thérapie et qui viennent avec des choses qu'ils ont décryptées, où on va aller trouver dans le corps des solutions ou des confirmations de ce qu'ils ont pu travailler en thérapie. Donc, pour eux, ça leur fait un espèce de soulagement, tu sais, de savoir qu'ils sont sur le bon chemin. C'est comme une validation aussi du parcours qu'ils ont fait. Donc, c'est beau. Ouais. Bah ouais, c'est beau. Bah, tu sais, ça me rappelle notre séance commune là sur le corps et les émotions, voilà, avec les. Parce que moi, j'ai cette approche aussi corporelle, mais émotionnelle avec les fleurs de bac. Et quand tu interroges le corps sur les émotions, le corps il parle, même si, je veux dire, je ne pose pas les mains, tu vois. Je veux dire, la personne c'est elle qui va gérer, tu vois, mais parce que c'est pas mon taf ça. Mais quand tu poses la question au corps, quand tu es en disposition pour pouvoir le faire, et je l'ai encore fait samedi avec une amie, tu vois, je dirais, elle a été mais tellement loin, mais tellement à des milliards d'années de penser un truc comme ça, alors qu'au départ, c'était un truc qui était très basique, en fait, tu vois. C'était un petit bobo, bah, j'ai dit, bah, tu poses la question au bobo. Ah bah, Ça peut paraître vraiment très perché, entre guillemets, mais franchement, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. En ostéopathie, on a Pierre Tricot qui parle du partenaire silencieux. Il parle du corps comme le partenaire silencieux. Carrément, mais bien sûr, il a tous les messages. Lui. Mais oui. Et c'est juste merveilleux. Merveilleux. Pour les ostéopathes qui écouteront ce live, même après coup, vous pouvez trouver toutes ces infos sur le livre de Pierre Tricot, Approche tissulaire niveau 2, hein, sur le partenaire silencieux, le dialogue corporel et tout ça. Page 175, chapitre 8. Ouais. Non, je sais pas quand même. C'est vrai. C'est le bonheur de te retrouver régulièrement. Mais ouais, c'est trop bien. Bon, on va boucler tranquillement. Ouais. On va communiquer sur notre stage. Et n'hésitez pas à demander des infos pour ceux qui seront intéressés. Merci. Ben voilà, merci d'avoir écouté. Ouais, c'est une journée fleurs de bac. Et puis, ben voilà, les fleurs de bac pour l'utilisation en cabinet, dans votre pratique. Donc, c'est très fulgurant, hein, parce que sur une journée, on apprend quand même beaucoup de choses. Et puis, le lendemain, on va voir aussi le rescue, la crème rescue. On fait des études de cas en appelant les patients en direct, ce que je disais en début de live. Et puis, je ferai un petit module aussi émotion du thérapeute. Du thérapeute, exactement. Ouais, on fait ça samedi, dimanche, le 14 et 15 octobre à Lyon, cabinet d'Elisa. Voilà. Venez. Ouais. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Merci à tous. Merci Elisa. À septembre. Oui.